Les salariés de Kemwan durcissent le ton. Dès demain matin, ils vont mettre leur usine à l'arrêt à Saint-Fond, mais aussi à Ballan, dans l'Ain. À 48 heures de l'audience au tribunal de commerce qui doit désigner un repreneur, les employés n'ont toujours pas de garantie sur la survie de leur entreprise. Ils ont donc voté la grève ce matin. On va faire des actions assez importantes pour que notre Premier ministre Jean-Marc Ayrault, qui soi-disant traite le dossier depuis un petit moment, le traite en mesurant l'impact des salariés de Kemwan. Après le retrait du projet porté par la CGT, 2 repreneurs restent en lice. Le fonds de pension américain OpenGate et l'industriel français Alain de Crasny. Pour le préfet, l'heure n'est donc pas à la grève, mais à la mobilisation, car les négociations sont toujours en cours. C'est difficile. Moi, je leur rends hommage, ça fait depuis le mois de mars. On continue à bien fonctionner. On y est presque. On ne va pas casser tout à 8 jours de l'arrivée. En effet, le préfet a adressé une demande au tribunal de commerce pour obtenir le report de l'audience au 20 décembre prochain. 1300 emplois sont en jeu. Eux occupent déjà leur entreprise. Depuis 5 jours, les salariés de Sofrapin sont en grève. Ils dénoncent la décision de la direction de stopper la fabrication du pain sur le site de Vaux-en-Velin. Un projet qui prévoit notamment la suppression de 36 postes. On est dans la peur des licenciements, sachant qu'il y a une grande usine à Romans qui a été construite, qui va absorber ce que nous faisons actuellement. Depuis plus de 6 mois maintenant, ça tourne sporadiquement en fonction des besoins des clients. Sachant que petit à petit, ils nous ont enlevé les produits. Pour les syndicats, comme pour le maire de Vaux-en-Velin, la volonté de la direction est claire, délocaliser la production de cette boulangerie semi-industrielle installée depuis plus de 40 ans. L'argument avancé, le manque de rentabilité du site. Nutrexo est un groupe qui a largement fait du bénéfice, donc qui est dans une logique, comme beaucoup d'autres grands groupes, qui est une logique purement financière, de rentabilité immédiate. Les 105 salariés devraient être fixés le 23 décembre, date du prochain comité central d'entreprise. J-1 pour le métro à Oullins. Demain à 14 h, les premiers passagers pourront emprunter le nouveau tronçon de la ligne B reliant Gerland à Oullins. Oullins qui se trouvera ainsi à 15 minutes de la Part-Dieu. Le Citral annonce 20 000 voyageurs par jour dans la nouvelle station. L'extension de la ligne a coûté plus de 220 millions d'euros. Demain, les premiers usagers sur cette nouvelle portion pourront voyager gratuitement. Alors qu'hier, un tribunal a jugé déloyale la concurrence des magasins de cigarettes électroniques envers les buralistes, aujourd'hui, Gérard Materne de la Société française de tabacologie monte au créneau. Pour lui, c'est clair, la cigarette électronique ne peut pas être traitée de la même manière qu'une cigarette classique. Et les gens qui utilisent la cigarette électronique l'utilisent pour la plus grande part pour s'arrêter de fumer. Ce qui fait que celui qui s'arrête de fumer ne va pas acheter ses produits contre la fumée au bureau de tabac. C'est comme si celui qui s'arrête de boire va acheter ses bouteilles d'eau au bistrot du coin. Ça n'a pas de sens. Lui-même tabacologue, Gérard Materne va encore plus loin. Pour lui, l'e-cigarette ne présenterait aucun danger pour le fumeur ou son entourage. Il y a très peu de composés organiques volatiles qui sont ces produits que l'on a condamnés. Eh bien, la concentration de ces produits est équivalente à celle que l'on trouve en achetant un meuble fabriqué dans la grande distribution ou même chez un artisan. Je ne vois pas un produit capable de donner le cancer du poumon dans la vapeur de la cigarette électronique. De son côté, le ministère de la Santé n'a toujours pas tranché sur une éventuelle interdiction de vapoter dans les lieux publics, ni sur un encadrement de la vente des cigarettes électroniques. Retrouvez l'équilibre dans un an, voilà le message de Jean-Michel Aulas aux actionnaires d'OL Group réunis en Assemblée Générale. Ce midi, le président lyonnais a communiqué les résultats financiers pour l'exercice 2012-2013. Si le résultat net est toujours négatif de 20 millions d'euros, il s'élevait à 28 millions d'euros il y a un an. Alors évidemment, un certain nombre de points sont nouveaux. Le fait de ne pas avoir été qualifié en Champions League, le fait que la taxe des 75% est arrivée. Mais donc l'objectif de l'Assemblée était de montrer que les choses vont dans le bon sens. Les résultats du premier trimestre 2013-2014 ont pourtant de quoi inquiéter. Le chiffre d'affaires de l'OL a diminué de 7% par rapport à l'an dernier. De quoi forcément se poser des questions quant à l'avenir de certains joueurs à l'approche du mercato hivernal.
On reste toujours avec cette perspective d'un certain nombre de joueurs qui arrivent en fin de contrat. On a eu des offres. En ce qui concerne les joueurs qui sont restés à Lyon et qui font partie, je dirais, de la dynamique de Lyon, il n'est pas envisagé de laisser partir. En réalité, l'OL compte désormais beaucoup sur son grand stade dont les travaux devraient être achevés en janvier 2016. Dès son ouverture, le président Aulas espère un revenu additionnel de l'ordre de 70 millions d'euros par an. Côté sportif maintenant, sachez que l'OL se déplacera chez les amateurs de la Suze en 32e de finale de Coupe de France. En revanche, le tirage a été moins clément pour Chasselet, l'autre club du Rhône qualifié. Les pensionnaires de CFA recevront Istres qui évolue en Ligue 2. Les matchs se joueront les 4 et 5 janvier prochains. Fréquentation record pour l'édition 2013 de la Fête des Lumières qui vient de s'achever. Près de 4 millions de visiteurs ont ainsi été comptabilisés. Parmi les grands succès de cette année, la place des terreaux et son prince des Lumières ou encore l'animation sur la façade de la fresque des Lyonnais.